Après mon mariage, je me suis mariée très jeune, j'avais 20 ans seulement. J'ai acheté mon premier métier à tisser. J'ai commencé à le faire en loisir. Très vite, j'ai été attirée par la recherche. Je voulais dépasser les frontières de ce qu'on connaissait. J'aimais beaucoup le tissage artisanal, évidemment, et je l'aime toujours. Mais je cherchais toujours des moyens d'aller plus loin. Mon but ultime, moi, c'était de faire une image figurative ou d'expression. Et c'est le métier jacquard qui a été, ça a été l'aboutissement. J'ai bouclé la boucle. Hein. Mon processus, là, c'est d'abord mes promenades en forêt, mon contact avec la nature. Je prends beaucoup de photographies en rapproché, ou je les prends large et à l'ordinateur, je les retravaille. Et je regarde aussi beaucoup les bûches, les cordes de bois que les cultivateurs préparent l'hiver. Et j'ai la chance de voir des cœurs d'arbres tranchés. Et de façon incroyable, il y a des motifs là, qui sont tellement intéressants dans ça. Cet oiseau-là, je l'ai aperçu dans une bûche de bois en me promenant sur la propriété. Je l'ai photographié, je l'ai travaillé à l'écran. J'utilise plein d'outils informatiques pour augmenter les contrastes, jouer avec les lumières. C'est des heures de plaisir aussi, autant qu'en forêt, parce que j'y vais de façon très intuitive. Lorsque j'ai fini de préparer l'image, qu'on appelle le carton en tapisserie, bien là arrive le gros travail d'ingénierie, hein, appliquer des structures. C'est pas comme la palette d'un peintre, là, où tu peux ajouter un petit peu de ci, là, un petit peu de ça. Non, il faut que ce soit tout programmé et structuré. Alors, il faut que je construise mes couleurs aussi. À l'ordinateur, en mélangeant ces couleurs-là, j'arrive aux effets voulus. Donc, encore là, l'informatique me sert, hein, parce que un rouge mêlé avec un jaune, on sait que ça va donner un orangé. Si j'y ajoute un petit peu de bleu, ça va donner autre chose. Donc, je travaille avec des couleurs primaires, mais j'obtiens par mes structures d'entrecroisement de fils, j'obtiens toutes sortes de nuances de couleurs. Ça, c'est toute la partie à l'informatique, mais il ne faut pas oublier le montage du métier à tisser. Ça fait appel à plusieurs compétences. Alors, il faut savoir monter le métier, c'est-à-dire ourdir les fils, les préparer pour les enrouler sur le métier, ensuite les reprendre un par un et les passer en lisse, en aiguille. Quand on a 720 fils, on s'imagine que ça peut être assez long. Puis vient le piquage en roue, c'est-à-dire prendre chacun des fils, les distribuer en ordre dans un peigne qui va nous permettre d'avoir une certaine largeur sur notre métier. Et l'attachage. Mais avant tout ça, évidemment, il faut préparer les bobines, il faut décider les couleurs. Et après, ben, c'est les mouvements du tissage qui commencent, mais il faut voir la densité. C'est-à-dire que si je tisse un visage, il faut que je sache combien de fils au pouce il faut placer pour avoir les bonnes proportions. C'est un processus qui peut durer 2 jours. Donc, on a le temps de penser, de réfléchir encore. Je me dis toujours que dans mon processus, il y a du savoir-être, c'est-à-dire se promener, observer, rêver, et le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est toute cette dernière partie-là du montage de métier et du tissage. Mais le savoir-faire en métier d'art, c'est très important. Il faut savoir bien faire. C'est que d'une duite à l'autre, hein, parce qu'un passage de trame en tissage, c'est une duite. D'une duite à l'autre, je le vois apparaître. Hein, et là, je me dis, oh là là, j'ai hâte d'être rendu à son œil, j'ai hâte d'être rendu à sa tête. Oh,
J'ai hâte d'être rendue au fond, là, les bûches au-dessus, là. Et lorsque je le vois apparaître, je me dis, ben c'est bien vrai, il était bien au cœur de l'arbre, mais le voilà qu'il revit, tout en couleur. Dommage que j'ai pas de son parce que je l'entendrais chanter. C'est certain que je l'entendrais chanter.